J'ai testé pour vous. Jenna, bonjour Jenna. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez testé pour nous ce matin? Je regarde un regroupement, une start-up qui regroupe des élèves. C'est ça, qui fait du cours de soutien scolaire partagé, parce que l'Union... Du cours de soutien scolaire partagé. C'est ça, l'Union fait la force pour apprendre sans pression. Direction la banlieue sud de Paris, chez Hakim, un cadre d'entreprise et prof de soutien scolaire. J'ai fait un retour en CM1 avec Maïlan pour des divisions et en 5e avec Assia pour les nombres relatifs. Autour de biscuits et de thé comme à la maison, l'atmosphère était à la fois décontractée et studieuse. Le professeur du jour a l'habitude de ces rendez-vous de 2 heures en petits groupes de 2 à 4 élèves. Il reçoit maximum. chez lui ? Oui, voilà, il reçoit chez lui plusieurs élèves et avec différents niveaux de la primaire au collège. Et de la primaire au collège. Voilà, c'est un atout cette pédagogie, comme il me l'expliquait. C'est de l'entraide aussi entre les élèves et un partage des frais pour les parents. 15 Ça coûte € de l'heure. combien ? 15 € de l'heure avec ce soutien partagé, contre 30 à 50 € dans les structures un peu plus classiques. Souvent en plus, Oui, c'est comme, dans des Academia territoires un peu ou, délaissés où justement c'est 15 € de l'heure. voilà. Donc je trouve que outre l'aspect financier, c'est pas donné non plus. Mais c'est enfin, pas donné non plus, mais ça permet aussi à d'autres enfants qui n'ont pas la possibilité et parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir apporter ce soutien à leurs enfants, d'en bénéficier à moindre coût. Et en plus, il y a un suivi après chaque séance. Il y a un réseau de 300 professeurs pour l'instant dans l'Île-de-France. L'objectif, c'est de l'étendre sur tout le territoire. Il faut rappeler qu'un élève sur 6 prend des cours de soutien scolaire pour éviter le décrochage scolaire. Ça se multiplie, ce genre d'initiative. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'associations qui le font bénévolement. Vous avez été comme ministre de l'Éducation nationale, je le rappelle. Non, mais il y a beaucoup d'associations qui le font bénévolement. C'est vrai. Mais ils le font dans les écoles, comme Zubdeco, qui là dans plusieurs départements. Moi, je pense aujourd'hui que se développe un marché qui est un marché qui se nourrit des inégalités à l'école. Et c'est ça qui me rend triste. C'est qu'en réalité, même si c'est bien qu'on fasse des devoirs, qu'on soit accompagné, qu'il y ait du soutien scolaire, la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il qu'il y ait autant de décrocheurs et de gamins qui sont en situation de décrocher.